On aurait pu croire à un poisson d'avril. Pourtant, c'est la réalité. Le 1er avril, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé Judith Suminwa Tuluka première ministre. Elle est la toute première femme à occuper ce poste en RDC. Quels sont alors les défis qui attendent la nouvelle chef du gouvernement? Parviendra-t-elle à surmonter le sexisme qui persiste dans l'opinion congolaise? Bonjour, je suis Ange Makadingoy, chercheuse à Ebouteli. Vous écoutez le 13e épisode de la saison 4 de Pona Bisso, anciennement Pona GEC, capsule audio d'Ebouteli et du groupe d'études sur les Congos GEC, qui donne notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. C'est un acte symbolique. Jusqu'à la nomination de Judith Suminwa, la RDC n'avait connu aucune femme première ministre. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2021 que des femmes ont commencé à occuper des postes importants dans les gouvernements, comme la vice-primature de l'environnement et les ministères des Affaires étrangères. Alors que d'autres grandes figures de la scène politique congolaise ont été pressenties à ce poste, notamment Daniel Mukoko Samba, ancien ministre du Budget dans le gouvernement Matata, Jean-Pierre Liaou, actuel ministre de la Fonction publique, ou encore André Wamissou, directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge des questions économiques et financières. Finalement, c'est Judith Suminwa, ministre du Plan jusqu'à sa nomination, qui a été préférée. Pourquoi alors ce choix? L'effet d'être une femme semble avoir été un atout. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi s'est voulu champion de la masculinité positive. Pour marquer son second et dernier quinquennat, l'entrée d'une femme à la tête de l'exécutif peut être un signal fort dans son engagement de promouvoir plus de femmes au plus haut niveau. Il a d'ailleurs émis le vœu qu'une femme le succède à la magistrature suprême. Ensuite, c'est aussi un choix pour ses compétences au-delà du symbole. Avant sa nomination, elle a été ministre du Plan avec un passage à la présidence. Au cabinet du président de la République, elle a été coordinatrice adjointe chargée des questions administratives et opérationnelles pour les conseils supérieurs des veilles stratégiques. Cette fonction lui a permis de participer à la conception du programme de développement local des 145 territoires, devenu projet phare du président Tshisekedi. Judith Suminwa a également travaillé dans les agences du système des Nations Unies, notamment au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle a un master en sciences du travail, administration et gestion du personnel. Elle est titulaire d'une licence en sciences économiques appliquées, option gestion financière, diplômée en comptabilité et experte en gestion des finances publiques. Si elle n'est pas fervente, militante ou partisane, elle se présente tout de même comme membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Tshisekedi, parti disposant de plus de députés à l'Assemblée nationale. Ceci dit, quels sont les défis pour la nouvelle première ministre? Lors de son premier discours, Judith Suminwa a tout de suite reconnu que la tâche qui l'attend est immense. Son premier défi sera celui de la taille, de la composition de son gouvernement et la rapidité dans sa mise en place. Les organisations de la société civile appellent à réduire les trains de vie des institutions, ce qui suppose de réduire le nombre des ministères et les dépenses publiques. Les défis sécuritaires et socio-économiques sont énormes. La situation sécuritaire et humanitaire s'est détériorée dans l'est du pays. Le franc congolais ne cesse de déprécier, favorisant la flambée des prix sur les marchés, impactant fortement les pouvoirs d'achat des Congolais. Judith Suminwa est aussi attendue pour incarner la rupture avec la corruption, les détournements des deniers publics, le clientélisme et le népotisme qui gangrènent la gouvernance des institutions en RDC. La chef du gouvernement aura-t-elle les marges de manœuvre suffisantes pour implémenter sa vision de gouvernance? D'autant plus que ces difficultés pourraient être accrues par le fait qu'elle est une femme, comme ce fut le cas avec Janine Mabunda lors de son passage au perchoir de l'Assemblée nationale. Le premier test, la composition de son gouvernement. Cela nous permettra de jauger sa capacité à imprimer dès le départ ses marques et à indiquer les caps. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Pona Bisso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt!